Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voyons la marche sur le mur au niveau des meubles. Comme d'habitude, le Seigneur a déjà posé une belle plaque blanche qui nous indique qu'il y aura une manifestation. Voyez, après la statue de Marie, nous sommes là, au niveau du meuble. Et il a déjà aussi mis la lumière au niveau de là où il me place souvent. Donc, nous allons observer qu'est-ce qu'il nous montrera là. La main invisible écrite sur le mur. Et au-dessus de moi, observez la présence du Seigneur. Je vous ai dit qu'il avait posé la colombe sur ma tête. On a vu tout à l'heure. Observez, je suis assise. Et là, vous avez la présence de Maman Marie qui marche tout au long avec nous pour venir me déposer comme hier. Et sur le mur, vous avez une large plaque de lumière, un carré posé sur le mur. Observons ce qu'il veut nous montrer dessus. Je vois la présence d'une personne. Mais c'est flou. Seigneur, illumine davantage. Une personne couchée. Ou c'est la Sainte Face, je ne sais pas. C'est le Christ. Enfin, les choses se manifestent dans ce carré-là. Vous voyez bien que la lumière, il y a deux, voyez, deux points noirs. Nous sommes à deux là-dedans. Et ici, il vient montrer l'endroit dont je vous parle là. Ici, il y a la présence qui se manifeste là. Et au niveau de... Voilà, il m'amène là-bas. Au niveau de... À côté de Jésus, entre la télé et l'image, voyez bien que la lumière est venue de l'extérieur encore, comme hier. Vous voyez, elle est venue. Et elle vous montre que c'est ici que le Seigneur me pose à côté de la Sainte Face. Donc, nous devons louer la Sainte Face, glorifier la Sainte Face, telle que nous allons lire ça tout à l'heure. Mais nous allons d'abord observer s'il y a des manifestations autres. «
nous marchons sur le mur en compagnie de Maman Marie. Illuminés par la divine lumière. Vous voyez la marche, elle est la même. Je vais me mettre donc à lire la prière de Daniel en anglais et en français. Excusez-moi parce que je dois tout faire en même temps. Nous allons donc prier avec Daniel. Je me souviens que le 20 décembre 2002, j'ai eu la révélation qui me rappelait la lecture du livre de Daniel.
aujourd'hui encore, le Seigneur nous renvoie sur Daniel. Et là, nous sommes à Daniel 9. Nous commençons par l'introduction. L'oracle énigmatique de Jérémie dans le livre de Daniel, chapitre 9. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, qui avait été installé sur le trône de l'empire des Chaldéens, la première année de son règne, dis-je, moi Daniel, j'eus mon attention attirée en lisant les Écritures sur le fait que le nombre des années devant s'écouler, suivant la parole du Seigneur au prophète Jérémie, pour l'achèvement du temps de la désolation de Jérusalem, était 70 ans. Je me tournai vers le Seigneur, Dieu, pour lui adresser une prière suppliante, en jeûnant et prenant le sac et la cendre. Je suppliai le Seigneur mon Dieu et lui fis ma confession en ces termes. Je cite. Prière de Daniel. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui est fidèle à l'alliance et conserve ta faveur à ceux qui t'aiment et gardent tes commandements. Nous avons péché, nous avons forfait, nous avons fait le mal, nous avons été récalcitrants, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les gens de Juda et de Jérusalem, pour tout Israël, ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as dispersés à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Oui, Seigneur, à nous la honte, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, les miséricordes et le pardon, car nous sommes révoltés contre lui. Nous avons refusé d'écouter la voix du Seigneur, notre Dieu. Nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par l'organe de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné afin de ne point obéir à ta voix. Aussi, la malédiction et l'imprécation qui figurent dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, ont-elles fondu sur nous, parce que nous avons péché contre lui. Il a mis à exécution les menaces proférées contre nous et contre nos gouvernants. Il a amené sur nous des calamités telles que jamais sous le ciel il ne s'en est produit de comparable à celle qui a frappé Jérusalem. C'est conformément aux avertissements de la loi de Moïse que nous sont arrivés ces malheurs.
et nous n'avons point cherché à adoucir le Seigneur notre Dieu en renonçant à nos iniquités et en portant notre attention sur ta vérité. Aussi, le Seigneur a-t-il veillé sur le malheur pour le déclencher sur nous, car le Seigneur notre Dieu est juste en tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Daniel 9, verset 15 nous dit, « Mais à présent, Seigneur, notre Dieu, qui a tiré ton peuple d'Égypte par un effet de ta puissance et qui t'en est fait une gloire qui dure encore aujourd'hui, nous avons péché, nous avons forfait. Seigneur, daigne dans toute ta miséricorde détourner de ta cité sainte, Jérusalem, ta colère et ton exaspération, car c'est à cause de nos forfaits et des péchés de nos pères que Jérusalem et ton peuple sont en butte aux insultes de tous nos voisins. Écoute donc, Seigneur, la requête suppliante de ton serviteur. Par égard pour toi, Seigneur, fais rayonner ton visage sur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille pour nous entendre. Ouvre les yeux pour voir nos ruines et la ville sur laquelle est invoqué ton nom. Ce n'est pas au nom de nos actes de justice que nous déposons à tes pieds nos supplications, mais au nom de ta grande miséricorde. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Pour l'amour de toi, ô mon Dieu, ne tarde pas, car c'est ton nom qui est invoqué sur ta cité et sur ton peuple. Nous allons voir la note. Dans la note Daniel 9, verset 16, il est dit, « Dans toute ta miséricorde, ainsi le grec, l'hébreu lit, dans toutes tes justices. » Au verset 21, l'être, littérature, l'homme. Homme, dans tout ce que vous lisez dans la Bible, signifie l'être humain. Note 24 nous dit 70 semaines. Et nous allons comprendre. Nous allons donc d'abord lire les 70 semaines. Il s'agit d'années, voir Lévitique 25, 8, pour clore littérature, pour sceller ce qui peut se comprendre, pour accomplir. Saint des saints, la partie la plus sacrée du temple où le grand prêtre, mais aussi dans une perspective messiatique, le nouveau temple ou le Messie. Donc nous allons commencer la lecture à partir du verset 20, Daniel chapitre 9, qui nous parle des les 70 semaines. C'est quoi? Je lis, je parlais encore, priant, confessant mon péché et celui de mon peuple, Israël, déposant aux pieds du Seigneur mon Dieu ma supplication pour sa montagne sainte. Je n'avais pas terminé cette prière que s'approcha de moi d'un vol rapide. C'était l'heure de l'oblation du soir. Gabriel, l'être que j'avais vu précédemment en vision. Il me donna pour mon instruction
les explications suivantes. Je cite, « Daniel, je suis présentement venu ici pour t'instruire. À peine avais-tu commencé ta prière qu'une parole a été prononcée et je viens te la faire connaître, car tu es un être de prédilection. » Parce qu'on a mis homme. Tu es un homme, vous mettrez toujours, tu es un être de prédilection. Fais donc attention à cet oracle et comprends-en bien la révélation. 2 points. À partir du verset 24, je lis. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte pour amener la prévarication à son terme, pour sceller les péchés et expier l'iniquité, pour instaurer une justice éternelle, pour éclore la vision et la prophétie et pour donner l'onction aux saints des saints. Sache donc et comprends ceci. Depuis qu'a été proféré l'oracle sur la restauration de Jérusalem jusqu'à un chef oint, il y aura 7 semaines. Puis, pendant 72 semaines, elle sera rebâtie avec place et enceinte dans la détresse des temps. Après ces 62 semaines, un oint sera retranché et personne pour lui. La ville et le sanctuaire seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra. Sa fin arrivera dans un débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre et dévastation décrétée. C'est le verset 26. Verset 27, Daniel 9. Il conclura avec un grand nombre une solide alliance pour une semaine. Et pendant la moitié de cette semaine, il fera cesser sacrifice et ablation. Sur l'aile des abominations, il y aura le dévastateur, jusqu'à ce que la ruine décrétée fonde sur le dévastateur. Voyons la note. Que nous dit la note? Du verset 21 au verset 26, voici la note. 21, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la Bible, lorsque vous lisez « L'homme a fait ceci, Dieu a fait ceci à l'homme », il faudra toujours mettre l'être, c'est-à-dire être humain, à la place des hommes. Verset 24, la note nous dit 70 semaines. Il s'agit de semaines d'années. Voir Lévitique 25, 8. Pour clore, littérature pour sceller. Lorsqu'on dit pour clore, ça veut dire pour sceller. Ce qui peut se comprendre pour accomplir. Saint des saints. 2 points. La partie la plus sacrée du temple où le grand prêtre, mais aussi dans une perspective messianique, le nouveau temple ou le Messie. Jésus est le nouveau temple ou le Messie, selon Daniel ici. 25, note du verset 25 nous dit un chef oint. Sans doute, Onias III, autre grand prêtre,
assassiné à Antioche en 171 avant Jésus-Christ, mais aussi le Christ, égale oin en grec. Voir 2 Maccabées, chapitre 4, versets 33 à 34. Et la note 27, la note du verset 27 nous dit, sur l'aile, 2 points. D'après le grec, il serait permis de traduire 2 points sur le pinacle, c'est-à-dire le pinacle du temple. Voir Matthieu 4, verset 5. Cet oracle a reçu 2 interprétations principales. Celle qui voit dans toute la prophétie une description des temps maccabéens et celle qui voit l'annonce des temps messianiques. Les partisans de la première admettent cependant, derrière la description des temps maccabéens, l'existence d'un second plan proprement messianique. L'interprétation messianique n'est jamais exclue dans la tradition catholique. En aucun cas, les 70 semaines ne sont à considérer comme un compus exact. Il faut observer que 1 Maccabée 1, verset 54, parle de l'abomination dévastatrice dans les termes mêmes de ce verset de Daniel. Le Christ cite ce même passage à propos de la destruction de Jérusalem qu'il prédit en Matthieu 24, chapitre 24, verset 15. Allons lire brièvement cela. Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 20. Donc, on a dit Matthieu 24, 15. Et je lis. Quand vous verrez établi dans le lieu saint l'abomination dévastatrice dont ont parlé le prophète Daniel, chapitre 9, verset 27, lecteurs, comprenez bien. « 16 nous dit que les habitants de la Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur la terrasse ne descende pas pour emporter ce qui est dans la maison, que celui qui est au champ ne revienne pas prendre son manteau. » Hélas, verset 19 dit, Matthieu, pour les femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ce jour-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors en effet, la détresse sera si grande que depuis le commencement du monde,
il n'y en a point eu de pareil jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune créature n'échapperait, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Suivez donc, vous qui êtes toujours prêts à courir parce qu'on vous dit, courez à gauche, vous courez. Écoutez, Matthieu 24, verset 23 nous dit, si l'on vous dit alors, le Christ est ici, ou bien le voilà, ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Vous voilà prévenus. Si donc on vous dit, le voilà dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà dans la maison, ne le croyez pas. Point. Car tel l'éclair qui jaillit de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, tel sera le retour du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'abattent les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges qui, au son de la trompette retentissante, rassembleront ses élus des quatre coins, d'un bout à l'autre du ciel. Merci Seigneur. Ce sont des leçons qui nous permettent de ne pas nous égarer, de ne pas suivre les dévots, de ne pas courir dès qu'on vous dit que on fait les miracles là-bas, oh vous courez là-bas. Non. Étant chez vous, Dieu peut faire des miracles chez vous. La preuve, nous voici chez moi. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller au rassemblement de l'Église universelle où on prêche la vérité et non le mensonge. Où Dieu seul est à honorer et à louer. Où la seule chose que nous devons aller faire dans ces lieux-là, c'est louer Dieu, c'est prier, c'est glorifier, c'est écouter sa parole et on ressort. Il n'y a pas de société à créer là-bas. Il n'y a pas des écoles à créer là-bas. C'est la parole de Dieu. Et c'est dans son temple. Le temple ne peut pas créer des écoles. Le temple de Dieu ne va pas se mettre à créer des sociétés de ceci. Non, vous risquez d'être éparpillés et ne plus avoir le temps de prier et d'aider les autres à prier. Votre travail et notre travail à nous, c'est de prêcher la parole de Dieu et de la faire entendre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre. Nous passons donc à la question. Quelques réponses de Abdul Baha'i. Dans le livre Abdul Baha'i, Some Answered Questions. Nous allons prendre
une vidéo qui ne parlera qu'en anglais. Et nous vous disons, continuons notre prière et merci à Daniel qui nous a vraiment révélé tant l'écriture primitive que la vraie prière profonde que nous devons lire. Et vous verrez que c'est à partir de ces prières qu'on nous a créé les autres prières qu'on partage partout. Lisez bien cette prière de Daniel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Merci Daniel. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, fidèle servante de Dieu et son peuple, appelée à une marche qu'il a appelée marathon sans compétition. Vous savez que quand c'est comme ça, c'est difficile. Vous voulez appeler les amis, vous voulez chercher la famille pour vous aider, pour vous accompagner. Dans l'œuvre de Dieu, solitaire est l'appelé de Dieu. Je l'expérimente et j'ai compris. Mais vous n'êtes pas seul parce que Dieu a ses anges et ses saints qu'il vous envoie et vous êtes toujours agréablement surpris. À tout à l'heure, nous passons donc à la lecture de quelques réponses aux questions que nous donne Abdul Baha'i et nous voyons maintenant pourquoi je me suis retrouvée avec Abdul Baha'i et que Jésus m'a dit d'aller vers Abdul Baha'i. Nous retrouvons donc la Perse et le Médès. Voilà les deux pays qui ont eu vraiment la main mise sur la destruction du peuple de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble. Et je peux vous garantir et vous confirmer que la Perse a une bonne population noire. Là-bas, il y a nos descendants africains en Perse. Nous allons le découvrir. Et nous disons à Dieu merci. Partout où il envoie sa lumière, il y a révélation. Donc, nous allons terminer. Je vous montre le derrière. Voilà le petit point qui vient se poser sur moi. Vous avez vu? Le voilà. Ici, c'est là, je suis baigné de la lumière divine. Cette lumière que je vous demande de prendre, elle vous aidera. Voilà le petit point sur ma tête. Et nous disons merci au Seigneur. À lui seul la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.